Bonjour à tous, tout d'abord vos prévisions météo, temps mitigé aujourd'hui, mais demain retour d'un grand et beau soleil. Un temps agréable qui va durer toute la semaine, les températures vont augmenter d'ici dimanche pour atteindre les 17 degrés en fin de semaine. Un point complet sur vos prévisions météo en fin d'édition. Dans ce journal, tout d'abord, les images de la marche blanche en hommage à Angélique hier après-midi. À Vambrechy, 3300 personnes se sont rassemblées derrière la famille de l'adolescente. Le cortège a rejoint le parc des Agrippins, le dernier endroit où Angélique a été vue vivante. Sa grande sœur a pris la parole au nom de ses parents, puis 500 ballons blancs ont été lâchés, tandis que la foule scandait Angélique, on t'aime, comme l'avait souhaité la famille. Lors de cette marche blanche, il y avait des proches, des amis, des connaissances, mais aussi des anonymes venus soutenir la famille. Je vous propose d'écouter le premier adjoint à la mairie de Vambrechy au micro de Xavier Silly et Hélène Graffeuil. Une mairie peut savoir à une seule occasion si quelqu'un est inscrit dans le fichier des délinquants sexuels, c'est en cas d'embauche. Si on embauche un monsieur, on peut interroger s'il est inscrit à ce fichier. Sinon, non. Il est là, on ne le sait pas. Et on n'a pas le droit de demander si on a des individus inscrits sur ce fichier dans notre commune. C'est interdit, la loi française est comme ça. C'est pour ça que j'ai demandé à maintes occasions qu'on revoie cette loi. Je ne veux pas une loi comme aux États-Unis où on affiche le nom et la photo. Mais il y a des niveaux où il faut qu'on soit averti. Au niveau d'un directeur d'école, par exemple, qui confie des enfants à surveiller à un monsieur comme ça, c'est une responsabilité énorme. Et il le fait sans savoir, de bonne foi. Et il y a un danger potentiel, la preuve. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à voir. J'ai fait la route à côté de la députée. Moi, j'aurais demandé de se mettre au boulot. Il faut faire quelque chose. Je ne demande pas comme aux États-Unis, mais il y a un juste milieu à trouver. Et donc, ce juste milieu, je leur demande de le trouver. La récolte des dons pour la famille d'Angélique continue sur Internet avec une cagnotte sur la plateforme Litchi. Une urne a été placée également à la mairie. Cet argent permettra aux proches de préparer au mieux les obsèques de leur enfant. Concernant l'enquête, le meurtrier présumé David Rameau a donc été mis en examen et incarcéré à la prison de Sequedin. Pour rappel, il avait déjà été condamné pour viol en 1996 et il était inscrit dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Concernant sa femme, qui, je le rappelle, était absente du domicile la semaine du drame. Elle aurait reçu des menaces de mort. Sa maison a subi des dégradations. Elle vit aujourd'hui recluse avec ses enfants et n'a aucun contact avec son mari. Elle a d'ailleurs décidé de se porter partie civile dans l'information judiciaire à l'encontre de son époux. D'après son avocat, elle est aujourd'hui anéantie. Je vous propose d'ailleurs d'écouter son avocat Xavier Silly, l'a rencontré ce matin. Alors non, on n'est pas choqué, elle est parfaitement anéantie, c'est complètement différent. J'ai vu quelqu'un arriver hier dans mon bureau qui s'installait juste là derrière vous, qui était tremblante, qui avait des fantômes dans les yeux, qui arrivait très très mal à s'exprimer, très difficilement, pardon, et qui s'est rendu compte que du jour au lendemain, elle a tout perdu. Elle ne pouvait pas un instant imaginer que cet homme avec lequel elle avait passé une vingtaine d'années en commun, qui vivait une vie normale, qui avait une vie sociale, tous deux, qui ont eu des enfants, qui travaillaient normalement, elle comme lui, et elle se rend compte à l'instant et rétrospectivement qu'elle a vécu avec un parfait inconnu. Et ça, c'est terrible. Un parfait inconnu, pourtant, d'après les informations qu'on a pu recueillir, elle était quand même au courant de son passé. Non, on ne peut pas dire ça. De toute façon, ça, c'est tenu dans les PV qui sont frappés du sceau du secret de l'instruction, donc j'en parlerai pas. Mais c'est pas aussi simple que ça. Hier, en ce 1er mai, des manifestations ont été menées dans la région avec les traditionnels défilés sociaux, politiques et syndicaux. À Dunkerque, près de 700 personnes ont défilé dans le centre-ville. Les syndicats veulent un printemps de lutte en espérant que les citoyens se mobilisent davantage contre le gouvernement. La réforme de la SNCF, l'assurance chômage, celle des retraites. Les sujets de colère sont nombreux. D'autres journées d'action sont prévues, notamment le 22 mai, lors d'une manifestation intersyndicale dans tout le pays. Explication au micro d'Omar Mustafa.
Là, on est encore effectivement, comme toutes les années, depuis plus d'un siècle, sur une journée de revendication, de lutte et de revendication des travailleurs au niveau international, il faut le rappeler. Ça s'est bien passé. Bon, on a eu du monde avec pas mal de professions ici représentées, avec les retraités, plusieurs organisations syndicales. Donc on peut dire que c'est une réussite, mais aujourd'hui, nous on estime qu'on est dans un processus de mobilisation qui a commencé déjà en début d'année, avec des forts mouvements de grève dans plusieurs sections professionnelles. Et on espère que demain, effectivement, on continuera à faire grossir le rapport de force pour faire reculer le gouvernement et tous les projets néfastes qu'il met en place. Autre actualité sociale en images, après 5 semaines de mobilisation, les avocats de Boulogne ont décidé de suspendre leur mouvement. La réforme de la justice face à laquelle ils protestent a été repoussée au second semestre. Le barreau boulonnais était l'un des plus mobilisés contre ce projet. Les avocats de Boulogne annoncent toutefois qu'ils restent mobilisés et attentifs à cette prochaine réforme. Mais ce report va quand même leur permettre de reprendre en main les dossiers accumulés et de préparer la suite du mouvement de protestation. Pour le gouvernement fortement critiqué après l'annonce de ce projet de loi, il pourrait s'agir d'un pas en arrière et d'une petite victoire pour les avocats. Le bâtonnier de Boulogne s'est exprimé au micro de Louis Caillé. Nos revendications, ou en tout cas nos protestations, restent les mêmes. Le projet de loi existe toujours. Il a été déposé en Conseil des ministres, en étant très légèrement modifié, mais évidemment il reste toujours aussi dangereux. Aujourd'hui, il y a un examen qui est prévu à l'Assemblée nationale dont on nous dit qu'il serait potentiellement reporté au deuxième semestre. Donc dans ces conditions-là, on attend un peu de voir de quelle manière vont se faire les choses pour l'avenir. Et puis on veut aussi profiter de ce temps-là pour pouvoir continuer à communiquer, pour pouvoir continuer à avoir des entretiens avec les personnes qui peuvent faire remonter les informations et pour pouvoir aussi organiser d'autres réunions d'information comme on a déjà pu en faire il y a quelques temps. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, retrouvez votre météo complète sur Grand Littoral TV. Restez avec nous.